Recettes bonne humeur, vos recettes bonne humeur, et c'est au Cherche Midi. Merci à vous. Merci. Bien sûr, vous cuisinez aussi la pomme, hein, ce fruit que nous consommons le plus et qui est à l'honneur cette semaine dans le 13h. Aujourd'hui, nous sommes avec les chercheurs qui inventent de nouvelles variétés, également dans un restaurant qui ne cuisine que la pomme et bien sûr, toujours en Chine. Pomme d'amour, un feuilleton signé Florence Griffon, Julien Ababsa, Gaël Caron et Anne Cohen. Précédemment, un Chinois rêve de devenir roi de la pomme. En France, le fruit est le premier goûté par les bébés. Transformée en jus, cidre ou calvados, la pomme fait partie de notre terroir. En Chine, quand on veut vendre des pommes, il ne faut pas avoir peur des longues distances. Dans cette immense région, Zhou Weijiang est sûr de trouver des fournisseurs. Regardez, des deux côtés, il y a des pommiers. Ici, tout le monde vit de la pomme. La pomme assure un revenu à 2,7 millions de personnes uniquement dans cette région de l'ouest de la Chine. Ce matin-là, Zhou Weijiang et son responsable qualité ont rendez-vous avec un petit producteur. Bonjour. Comment ça va? C'est fini la récolte? Pour fixer le prix des pommes, ils doivent vérifier leur apparence et ensuite, bien sûr, leur goût. Pour cela, un petit appareil mesure le taux de sucre. Tu vois, elle est à 19%, c'est bien. On va bientôt finaliser le prix. Je pense que des pommes sucrées comme celle-là, je peux les vendre à 1,10 € le kilo. 19% de sucre, un taux énorme. Pour les Chinois, une bonne pomme est forcément colorée et très sucrée. Pour nous, Français, il faut aussi une petite pointe d'acidité. À Angers, des chercheurs travaillent à la création d'une pomme idéale. Ici, ils recherchent les gènes en action quand une pomme s'abîme. Là, ils extraient le jus pour découvrir parmi leurs créations quel fruit répond le mieux à de multiples paramètres. Le premier, la texture. La texture, ça peut être la fermeté, ça peut être le jus, ça peut être la farinosité. Donc 10 critères pour la texture, vous rajoutez le sucre, vous rajoutez l'acidité, vous rajoutez... Et tout ça en conservation, on arrive facilement à une vingtaine de critères, rien que pour la partie qualité. Grâce à des croisements, ils ont obtenu 3000 pommes. Sur ces 3000 pommes, ils en retiennent 20. Une seule sera commercialisée. Ça manque de croquant. En fait, c'est un peu fade, tu peux mettre. C'est plus sucré qu'acide. Il y a un bon équilibre. La pomme Ariane, en revanche, a obtenu leur feu vert. Commercialisée depuis 10 ans, elle fait le bonheur de certains amateurs, comme ce gastronome parisien qui a décidé d'ouvrir en 2003 un restaurant, Pommes, entièrement dédié à ce fruit. On a aussi bien de la Cox Orange que de la Rubinette, que de la Elstar, que de l'Ariane, que de la Honey Crunch, que de la Crimson. Celle-là, c'est une petite variété, mais vraiment toute petite variété bio. Là, on a aussi de la Maudit, Cox Orange encore, et puis celle de la saison, en ce moment, c'est la Reine des Rainettes. Toutes ces pommes vont se retrouver d'une manière ou d'une autre sur la carte du restaurant. C'est pas une pomme, c'est plusieurs variétés qui vont avec différents légumes, qui vont avec différents produits. Et c'est là qu'on s'amuse. Ça commence avec Adam et Ève, parce qu'il y a une iconographie qui est colossale, que ça peut être une pomme de discorde, mais que ça peut être aussi une pomme d'amour, et que tout ça se raconte à travers les cidres, les vinaigres, les pommeaux, les calvados. Pour sublimer ces pommes de notre terroir, un chef japonais, Ken Handa. Ce matin-là, il doit réaliser entre autres une tatin très originale. Cet appareil est une mandoline japonaise. Lui ne cuisine pas les pommes en morceaux, mais en bandes qu'il va superposer. J'ai deux pommes caramélisées. Petite astuce, choisir des fruits très peu juteux pour que la pomme se tienne. Ce qu'on va faire, c'est petit à petit faire partir le jus pour garder les sucres. Et c'est ça qui est intéressant, de façon à ce que ce soit vraiment confit. À la fin, je vais remettre de caramel. L'originalité, c'est que les pommes cuisent sans pâte. La pâte est préparée séparément. 180 degrés pendant 90 minutes. Ça a été cuit à l'étouffée, mais pas par la pâte. Vous avez vu, les pommes sont confites. On va avoir une pâte qui va venir en dessous et qui va être
relativement croustillante cette fois-ci et pas imbibée. Ce qu'on voulait, c'était vraiment que le fruit soit là. Et là, c'est 100% pur fruit ou presque. La pâte brisée est simplement rajoutée à la fin. Quelles autres créations le chef va-t-il proposer à ses convives? Ainsi se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.